Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Vidéo avec mon petit Yann. Ça faisait longtemps. Oh putain, ça faisait de combien d'années? Non, ça fait pas très longtemps. On a coulé les voitures il y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Bon là, aujourd'hui, petite vidéo rigolote. On est devant le beau magasin JMR à Angers. On est là pour bricoler. Et là, il y a une voie d'accélération de Monster Truck ici. Et une fois, je me rappelle, il y a pas très longtemps, peut-être 2 ans, il y a un petit vieux qui me tapait avec sa canne parce que j'ai fait une grosse connerie et depuis, on a totalement arrêté. Mais on faisait des accélérations avec les buggy. Tu te rappelles aussi la voiture qui est passée dans la roue du bus? Ah oui, non, mais en fait, il y avait un bus qui passait et on se slalomait entre les roues du bus avec des voitures. Et un jour, je pars avec le Monster Truck, donc je pars là-bas, j'accélère à fond. Il y a une grand-mère sur le passage piéton. Et le temps que je vois que je freine, je suis arrivé en freinant et j'ai fait tomber la grand-mère. Tu vois, je suis parti en courant m'excuser, la relever et tout. Et là, son mari me mettait des coups de canne. Sale con! Mais il avait raison. Mais franchement, vu là où on jouait, je pensais pas du tout que le truc, il aurait mis 1000 ans à freiner, quoi. Non, mais on est arrivé vite. Et donc, on s'est confondu en excuses et tout. Et ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini, mais depuis, plus jamais tu me verras accélérer comme un bourrin à 200. C'est la grand-mère, vraiment, on jouait là et elle est sortie de nulle part. Alors maintenant, je vais dans les parkings derrière. Voilà, derrière le parking derrière. Comme ça, on a de la place, on est tranquille. Bon, là, on est devant le magnifique X3 30D, les amis, de ma mère. Et regardez ce qui se cache là-dedans. Un gros carton, mon petit Yann. Il y a du carton. Et là, ça, c'est les 4 pneus. Ah, c'est du piquet, c'est du pneu, Ah, il tient dans la main. Ah là là, oui. Attends, sors-tout dans le magasin. Ah, sors dans le magasin. Moi, je prends les pneus, tu prends la voiture. Regarde la taille. Ah la vache. Il sort par la porte? Oui, oui. Ouais, je prends le gros carton, moi. Allez, c'est vrai que ça fait toujours un peu con le covering blanc. Ah la vache. Ah ouais, mais c'est vraiment lourd. Ouais, je vais peut-être t'aider. Ah bah ouais. Ça sort pas par là. Si. Vas-y, bourrine par derrière. Attends. Eh, on veut pas faire le plan. On va lui tasser la crotte. Oh, je l'ai pas. Je l'ai pas. Oh la taille. On a un beau petit déballage. Bon, je le pose délicatement. Déjà quand j'ai vu la boîte, la première boîte au début, et que j'ai vu que c'était que pour les 4 pneus, je me suis dit ah ouais d'accord. On va se faire un petit unboxing où on va kiffer. Les amis, petite pause dans cette vidéo déjà pour vous dire de vous abonner à ma petite chaîne YouTube et à la petite chaîne YouTube du collègue. Merci mon petit Lucien. Belle petite chaîne YouTube, Yann Galtier JMR. Vous pouvez retrouver plein de petits tutos, plein de choses intéressantes sur le modélisme que Yann fait. Je viens régulièrement sur ma chaîne aussi. Oui, on est régulièrement faire des vidéos ensemble. Pour ceux qui n'auraient pas vu, là il y a mon bolide de chasse. Ça tu vois, un Rafale à côté, c'est de la merde. Ça, c'est mon bolide de chasse. Le petit boiserie doré. La classique. Les petites LED qui font tout le tour de la caisse. Jure, elle s'allume. Elle s'allume en roulant. J'ai pas gagné la course parce que j'ai eu un problème mécanique, mais par solidarité d'autres youtubeurs, GMK et Ragnard. Ragnard était pas super pour cet petit enculé. Attends, quand t'arrives au niveau de boiserie, tu t'arrêtes. Mais c'est hyper dangereux de t'arrêter sur le circuit. Mais non, tu te mets dans le gazon, s'il te plaît, le breton, s'il te plaît. On le prend avec nous, on finit à 3, ça va être drôle. GMK, il a bien forcé pour que je monte avec eux, donc merci à mon frérot qui m'a pris dans le coffre de l'auto. Et à la fin, on a réussi à tirer quelques freins à main. Cette voiture-là, elle est là. Michou me l'a offert, grand prince. Merci à Michou de m'avoir invité. Merci d'avoir organisé ça. Et en plus, à la fin, on a récupéré nos bagnoles. Donc ça, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on fait de ça, les amis? Je peux pas me permettre de rouler dessus avec le tank. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce qu'on la repimpe? Est-ce qu'on la remet propre? Est-ce qu'on la foudroie? Est-ce qu'on met 1 kg de TNT, on la fait exploser, elle n'existe plus? Est-ce qu'on la jette d'un hélicoptère, d'une grue? Il y a plein de solutions possibles, mais il faudrait que j'appelle Michou. Qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir? Je lui demanderai, mais d'abord, je veux de votre avis, et après, j'appellerai Michou, je lui demanderai. En tout cas, petite voiture modélisme. Là, c'est parti, les amis. Je pense que vous avez kiffé le montage de la voiture de modélisme dans le magasin de notre petit Yann. Et ensuite, on va aller l'essayer. On a un événement modélisme qui arrive, et on a en plus de ça, après, un terrain de cross où il va falloir sauter le bus. Bon là, petit setup dans le magasin. Putain, il y a des nouveautés. Hein. Pas tout le temps. C'est pas une vidéo sponsorisée, il m'a pas donné de sous pour dire ça. Non, franchement, non, t'es vraiment un bâtard de pas me donner de sous. Il est incroyable celui-là, c'est quoi celui-là le bleu? C'est une nouveauté avec ce cas, t'arrêtes pas d'en sortir. Ah ouais, il s'arrête pas d'en sortir. Mais, mais ça vaut 800 balles, c'est trop cher. Drifteuse. Tu sais que j'étais à Orléans. Ouais. Tu sais qu'ils ont tous été contre moi. Ils étaient tous ouais le drift en 2 roues motrices. Ouais. Avec gyroscope. Ils ont dit que t'étais que j'étais anti-drift. Ils ont pas arrêté de me prêter des voitures pour que je devienne drifter. Oh putain, comment ils sont durs les pneus, ouais. C'est une drifteuse, une vraie drifteuse. Mais drifteuse propu. Propulsion avec le gyro dedans, ça marche plutôt bien. Ah ouais. Les amis, vous nous mettez dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous voulez gagner. Et c'est moi qui rate. Et peut-être Yann il fera un geste quand même. Oui. En espérant que ce soit pas un doigt d'honneur. On fait gagner 5 abonnés. Ouais, 5. Vaut mieux en faire gagner plusieurs qu'une seule. Bah oui. Comme ça, il y a plus d'heureux. Bah oui, voilà, c'est comme ça, je fais avec mes concours. Bon, on déballe ce petit tas de merde. Allez, vas-y, on bon les amis, là, c'est une vidéo avec notre ami Yann qu'on a envie de faire depuis longtemps. Ah oui. On voulait faire voilà, des produits un peu exotiques dans le modélisme. Et on s'était dit, bah, on va commander le plus gros qui existe, Monster Truck. Et on avait vu les vidéos d'autres youtubeurs qu'en faisaient, etc. Et ça avait l'air vraiment rigolo. Oui. Même si on n'aura pas les performances, parce qu'on est là sur un moteur thermique, mais c'est un truc de ouf. Est-ce qu'on n'est pas là pour te découvrir et puis de se dire, tiens, on l'a testé, voilà. On n'est pas des blaireaux, on n'est pas des cassos et on l'a essayé au moins. Voilà. Avant de dire qu'elle est pas bien. Yann, je te laisse procéder au dépouillement d'une roue. Prends le carton, vas-y, prends la première roue, je prends la deuxième roue. Oh non, mais regarde ça. Il y a des inserts en métal dedans. Non mais Yann. Il y a un insert en métal dans la jante. Ah ouais. Non mais. Oh.
Oh la taille de la roue. C'est des hexagones de 24, c'est ça, non? Alors c'est un MT, là on peut vraiment dire que c'est un MT, ça c'est sûr, c'est un Monster Truck. Alors. Oh, les amortisseurs. Oh le diff. Oh non. Mais il est tout en vrac le bordel. Oh non. Ah c'est beau quand même. Ah les disques, oh putain alors. Les étriers de frein gros. Les disques de frein mec. Putain la vache. Franchement. Ah oui en fait on a un peu de montage en tienne. Ah les pièces sont belles par contre, c'est de la belle pièce. T'as vu le frein arrière? Oh les cieux. Oh le truc de ouf. Putain non c'est un différentiel, mais il est pas... Ah, il est à friction, non limité. Là c'est pas de la 5000, là c'est de la 1 million. Oh là là. Il y a un petit peu de boulot mon lapin. Yes mon gars. Tiens là moi je te dis ce que c'est, ça c'est la notice. Voilà ce qu'on va essayer de monter. Oh la gueule. Et il y a quelques pages. Oh il est ouf. On a 2-3 pages en stock. Là il y a encore une notice, on va garder quand même au cas où. Ouais non garde. Oh les cerveaux. Oh les cerveaux Yann. Ah dis donc ils sont gros mais en plus ils sont tout carénés métal mais ils sont beaux ouais. Bah ils sont doublés quoi. Ah mais c'est normal, en push-pull t'as vu? Il y en a un qui tire et l'autre il pousse et inversement pour aller à droite et à gauche. Putain les pièces sont belles hein, par contre. Le pare-choc il est en métal. C'est joli comme pièce. Oh non la biellette avec le sauve-cerveau mon gars, le sauve-cerveau c'est un amortisseur de motocross. Non de RC d'habituel. Ah, est-ce qu'en fait l'essieu il est tellement, enfin le pont est tellement large qu'en fait dans le carton ça aurait pas rentré. Oh mais là mais attends mais t'as vu la pièce, les pièces anodisées mais c'est un bijou le truc. Par contre mon gars Tu fais ta musculation en même temps. ah là tu fauches quelqu'un mec. Bah là, la grand-mère elle se relève plus là. Ah bah non la grand-mère elle est décédée, on a une retraite en moins là. Franchement on rigole mais c'est vraiment horrible ce qui s'est passé ce jour-là. Alors on vous dira après les amis combien ça a coûté et tout ça ce petit bijou. Alors le vif du sujet les amis. Voilà, c'est double carton là. Bon là les deux pneus qui nous manquent. Ah là les deux pneus qui nous manquent. Ah, là, la calandre. Elle est vraiment légère la calandre par rapport au reste. C'est vraiment comparé au reste ils ont pas mis tout le budget sur la calandre. Putain le moteur c'est un combien de centimètres cubes le moteur? 50 cm3. Oh la vache. On va demander après à Maxi Scoot de nous faire un cylindre préparé quand même. Oh Yann. Ah il est à l'envers en fait. Ah on a d'autres calandres. En fait si t'aimes pas la première calandre, t'as d'autres calandres. Oh le monstre. Ah oui. Ah vas-y. Oh non le petit moteur. Petit moteur ouais. Ouais si Ouais. L'échappement. Le résonateur, ah là c'est vraiment classe. Oh la gueule. C'est propre, t'as vu toute la transmission elle est toute métal, tout corps métal. Ils ont vraiment été au bout du truc hein. Oh putain ouais. Non c'est propre hein. Oh putain ouais, le châssis et tout, trop la classe. On le démarre tout à l'heure là. Bah oui. J'espérais qu'ils me disent oui. Normalement au niveau du démarrage on va être un peu plus rapide que notre dernière vidéo d'avion. On a une vidéo d'avion qu'avec Yann, je crois qu'elle a commencé en 2021. Ouais, elle a commencé juste après le Covid. On vous met un extrait. Tu vas avec. Et la vidéo n'est pas encore sortie. Mais elle va sortir. Moi j'ai perdu ou pris 10 kilos, on a vieilli, ça se trouve mes enfants ils finiront la vidéo avec moi. Moi non parce qu'ils sont barrés. Oh merde. T'as vu ce boîtier derrière? C'est le boîtier de réception. Il y a un tableau électrique dans le bordel. La prise de charge. Vous voyez la tirette, le petit réservoir, la essence. Oh la gueule. Le petit résonateur et le petit pot d'échappement il est trop de gueule. Putain t'as Monté sur Cylinder Block et tout. fini par Kevin Talbot. C'est Kevin Ah oui Talbot. Kevin Talbot c'est lui. Eh ben il aura fait de la pub. Putain le mec c'est un youtubeur les amis. Kevin Talbot c'est un youtubeur anglais qui est en partenariat avec cette marque là je pense. Je pense aussi ouais. Alors nous on est en partenariat avec personne parce qu'on l'a raqué 4000 €. Donc il n'y a absolument aucun partenariat. Mais c'est un youtubeur qui est très connu dans le modélisme et qui est assez drôle. Et nous on le suit depuis des années avec Yann. Ouais. Et t'as vu donc on a le numéro 35 sur 100. Il n'y a eu que 100 exemplaires. On a la clé donc. Ah oui bah on a la même sur notre voiture. Les cardans centrales. Ils sont presque pas lourds. Pareil ils font 8 kilos. Oh non. Ah là on est sur de la vraie pièce de métal, de vraie mécanique là. Non mais la classe. Bon allez on se monte tout ça mon Yann. En fait c'est en fonction du débattement des ponts et tout. T'as besoin qu'ils s'allongent ou tu vois. En fait c'est l'étrier de frein qui s'use parce qu'il y a une sorte de plaquette dans l'étrier. Ouais c'est aluminium contre la ferraille. Et tu vois regarde. En fait t'as une petite came là-dedans qui tourne tu vois. Et tu vois quand tu vas venir tirer là avec ton cerveau, ça va être relié avec une gaine et un cerveau. À mon avis ça doit pas être pris dans le bout. À mon avis ça doit être pris dans le milieu. Je pense que les disques là ils vont être pris comme ça là. Comme les vrais Monster Truck. Quand tu vas tirer sur ton câble, le disque il va être là, tu vois, ça va tourner, tac, hop là, ça bloque, tac. Non mais attends, mais c'est la giga classe, mec. C'est incroyable d'avoir un vrai freinage à disque. Mais mec, c'est la folie, gros. C'est fou d'avoir des vrais étriers de frein et... Petite batterie de réception. Qu'on va mettre à charger. Là, on est en 8 volts 4, on est sur de la vraie batterie là. Moi, tiens dans la main celle-là. Un dessin les amis, la première voiture peinte au château, j'ai fait un réel. Alors j'ai triché, j'ai mis Naomi, donc comme ça j'ai eu des vues gratos. C'est vraiment tous des chiens, hein. Vraiment on le sait, on connaît. Hein. Elle a peint la première voiture, alors pour ceux qui avaient vu, elle avait pas son masque à gaz dans le réel qu'on a mis sur Instagram. Mais vous inquiétez pas, elle peint tout le temps avec son masque, Naomi. Juste que là pour la vidéo, elle l'avait enlevé pour mettre 2 coups de pinceau. En tout cas, elle est trop belle. La couleur, le techno-violet. En tout cas, on vous tient au jus, les amis. Avec les petits bas de caisse gris, comme la M5 d'origine, ça va être quelque chose. Là, on a l'embrayage, il a brûlé l'embrayage encore. Là, il a brûlé avec les courroies, guette les courroies.
Oh là là, le bordel. Bah, il bourre dans l'herbe, et puis l'embrayage, il patine, c'est de la merde. Je me suis fait baiser, tiens. Dès qu'il y a un peu trop d'herbe ou qu'il y a un truc, t'as pas le temps de sortir de la mule, de venir couper le moteur, que l'embrayage est déjà en train de prendre feu. Et du coup, bah, ça fond les courroies, l'embrayage, il lâche, à chaque fois, ça coûte une couille, c'est vraiment chiant. Donc là on est dans une vidéo, on dirait une vidéo, tu sais, une vidéo un peu comme celle où Amixem il monte les Lego là, qui nous fait des vidéos de 2 heures. Bon nous ça durera moins longtemps. On est sur un objectif d'un montage plus rapide. Ouais, il y en a pour un petit moment quand même. Là on est vraiment sur un vrai combiné fileté, avec de l'hydraulique à l'intérieur, tu vois. Donc t'as vraiment un... Tu sens que t'as vraiment le vérin, il fait vraiment son taf, il vient vraiment amortir en plus du ressort. Bien. Mais pourquoi t'es obligé de virer le... Bah, l'huile elle est bien ou pas l'huile? De la flotte. C'est de la flotte, faut la changer tu vois. On va laisser une fois comme ça puis on verra. Et Jean-Yann là il est en train de nous faire un setting de suspension. Il a 2 doigts de faire une prépa de suspat. Bah pour moi c'est de la flotte là-dedans. Logiquement c'est qui va le rayer en premier celui-là? Bah toi. C'est un enculé. Il y a des gens ils achètent des voitures neuves ici. Yann il a démarré, il dit regarde elle marche bien. Le temps de la mettre dehors et de montrer au client qu'elle marche bien, il la fout sur le toit. Tu sais que maintenant tout le monde me le dit, vous allez pas me la rayer directement hein. Il y en a plein qui te suivent. À cause de toi tu m'as fait une pub de merde là-dessus. Je passe pour le mec qui défonce tout. Yann, il y a aucune de mes voitures que t'as pas foutu à l'envers. Non, il y en a que t'as mis toi-même dans l'envers sans que je touche. Toi, t'as les vis sur le... Ah bah non, elle est là. Putain, je l'avais pas vu. Ah, mon petit Yann, t'es brûlé ou quoi? Bah ouais, t'es complètement défoncé ou quoi, Yann, encore? Ouais, je me suis défoncé la gueule hier soir. Je sais pas à quoi, mais... Je me suis défoncé la gueule. Tu te rends compte, il y a des gens, ils rentrent du boulot, ils se défoncent la gueule. Ah oui, mais ça arrive. Non, peut-être pas en semaine quand même. Si. Là, ça c'est ce qu'on appelle un montage caviar, les amis. Là, on est en train de se faire extrêmement plaisir. Ah, c'est propre et ça s'emboîte vraiment bien. Comme une femme. Comme une femme. Là, je te jure que là, y a pas besoin de lubrifier. Hein. Oh, voilà. Je pars, je fais une blague de merde et Yann, ça là, il s'en surenchérit. Donc là, on enfile le cardan. Faut qu'on fasse... Ah, t'as déjà mis les cardans, toi, t'es vraiment pas con, toi. J'essaye de monter le truc dans l'ordre, quoi. Ouais, j'avais dit qu'il fallait mettre les cardans au fur et à mesure. Je l'avais dit, hein. Mais je pense qu'il y a l'articulation, donc ça va le faire. Dis, Lucien, faut que tu mettes le frein avant, comment tu vas être dans la merde après. Tu crois que je peux pas Je suis pas sûr. J'ai pas dit que tu peux pas, j'ai dit je suis pas sûr. Okay. Ah non, faut que j'en enlève une du haut, ça sera plus simple. Ouais, tu en as une des 3, des 4, ça le fait. Il faut peut-être fixer les triers et tout sur le bras. Non, ça se met à côté, tu enfiles après. Faut surtout mettre le frein et après ça le fait. Le petit étrier du Seigneur. Lui, il doit aller. C'est la plaquette de frein, tu mets. Ouais. Mais lui, il doit aller comme ça, je pense. Ouais, sur le côté, ouais. Ou là. Bah, un des deux côtés, non, c'est l'autre côté. Ah ouais, incroyable quoi, le petit disque. Est-ce qu'on va pouvoir mettre la vis après? T'arrives à les serrer à la main tout entièrement? Ouais. En fait, c'est presque pareil que les autres pièces de Traxxas ou autres, sauf la différence, c'est 2 fois plus gros. Puis c'est tout métal quoi. Ah ouais, là par contre, il n'y a pas beaucoup de pièces plastiques. Mais t'as vu le poids du modèle? Après, esthétiquement, c'est vraiment joli. Ah, par contre, on n'a pas mis de frein filé. Sur les pièces de transmission, faut en mettre, il n'y a pas à chier. On va perdre les bouts autrement. Je vais prendre la rallonge pour avoir un peu plus de force, impeccable. Oh, la classe. Putain, je l'avais pas vu. Mon gars en l'air. Elle est magnifique, hein. Comme un vrai truc mécanique, mais c'est tout en petit quoi. La boîte et tout, mon gars. La boîte de transfert central, elle est monstrueuse. Là, tu dois avoir une petite chaîne là-dedans. Non, c'est... Ou des pignonneries peut-être. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que la couronne là, elle peut aller jusqu'au pignon là. Moi, pour moi, il y a un petit pignon, une chaîne. Non, t'as raison. Et transmission du vilebrequin, tu vois, la petite culasse en plus, tu sens que c'est un petit peu haute performance là. Le petit cylindre en 50 cm3, les gars. Le vilebrequin, il vient là, avec un petit embrayage tout simple, je pense. À mon avis, il y a un petit embrayage tout simple caché derrière, là, comme une tronçonneuse. Ici, un pignon, une chaîne, et là, ça arrive dans la boîte de transfert qui renvoie sur le 4 roues ou 2 roues. Peut-être ça se trouve, il y a un cerveau là qui est caché là, qui rentre dedans, tu vois. Là, il y a 2 cerveaux cachés. Et en fait, ça vient directement. Alors, ça, c'est le cerveau des gaz. Celui-là, il alimente le carbu, et celui-là, il arrive là. Donc, à mon avis, c'est lui, il vient engager le pont avant ou pas. À mon avis, tu peux le mettre en 2 roues et en 4 roues motrices. Ah, je pense. Regarde, il y a un cerveau avec un câble qui va dans la boîte de transfert. Et puis après, là, il y a les biellettes de bar stable qui vont venir là, je pense. Et là. On va te visser celle-là, même s'il n'y a pas de frein filé. Là, on l'a mis quand même. Enculé. Bah dis donc, t'es mal poli, toi. T'es sur le méplat. Non, il n'y a pas de méplat. Ah, il y a pas de méplat? Tu viens et en fait, tu passes dans... Là, ici, t'as un trou dans le... Ah, d'accord. Ah oui, ah bah oui. Merde, j'ai fait tomber la vis. Ouais, t'es trop chiant comme mec. Franchement. Allez dedans, c'est bon, on a tout dedans. Tac, là dedans. Ok. Tac, avant, tu fais ça en même temps. Ça, c'est super important parce que ça va forcer énormément. Contrairement sur certaines voitures, je dis c'est interdit de mettre du rouge. Là, tout est métal, donc s'il faut, tu mets chauffe un petit peu pour desserrer, mais au moins ça bouge pas. Mais tout ce qui est sans écrou frein, faut en mettre. Ouais. Autrement, on va être dans la merde, ça va se barrer en cours de route. Mais moi, il veut pas se visser, moi. En fait, c'est qu'il faut que ça traverse, Yann. Et lui, il a pas traversé le tien. Non, je pense qu'il est pas dans l'outil, dans le truc d'en face. Il est là le problème, à mon avis. Défonce-le pour qu'il ressorte. On pourra plus jamais de notre vie faire mieux. Là, j'ai serré, c'est soit il y a une soudure qui se crée, soit il va y avoir une soudure qui va se créer. Mais là, c'est compliqué de faire mieux, Yann.
Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on va pouvoir mettre les étriers de frein. Là, c'est le cerveau pour freiner ici. Là, il y a des petites pattes, donc après, il y a une petite gaine là à fixer dedans. Tu fixes la petite gaine de l'étrier au cerveau. Avec la manette, tu vas pouvoir commander le système de freinage. On n'a pas trop d'accès en fait ici. Hein. Alors, du coup, il passe par devant le câble de frein. Ça, c'est pour les roues à mon avis. Je pense qu'ils ont prévu un déport. Là, tu enlèves l'axe et ça te permet d'avoir augmenté le déport. Tu crois que t'as une petite clé plate, Yann? 8, 7 et là, ça va être du 12. Ah, mais clé de 12, je suis pas sûr d'avoir. Ça, c'est un manque de respect. Regarde mes clés, regarde la gueule de mes clés. Est-ce que tu vois que c'est du 12? Non. C'est au moment de passer les câbles. Le cardan, c'est bon. Ça, c'est bon. Les amortisseurs, c'est bon. Ça doit être des pignons de rechange si tu casses, je pense. Ou c'est pour changer des multiplications. Pour que soit tu fasses du franchissement, soit pour aller plus vite. Et ce qui est bien, c'est que dimanche, on a une journée modélisme. Tu vas pouvoir faire le fou avec. Ouais, trop bien. Fonctionner devant tout le monde. Ah, voilà la biellette. T'es sûr qu'elle va pas là? Ah non, t'as raison. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Des fois, je fais pas que des conneries. C'est un réglage, sûrement une prise basse, une prise haute pour l'amortisseur, tu sais, pour descendre un peu. Ah non, putain, l'amortisseur, je crois qu'il est là. Ah ouais, t'as raison. Ah, t'avais encore raison. Il y a même 2 pignons et 2 chaînes dans la petite boîte. Et quand il est monté, le bazar. Ouais, donc ça va bien devant les amortos, c'est ça? Ouais, les amortos, ils sont là. Bon, après, ça se trouve, ça y va. Hein. Ça va peut-être simplement nous le rehausser, en fait. C'est un deuxième point d'ancrage pour le rehausser, ouais. On fait quoi? On les déplace ou on les déplace pas? Bah, on essaye comme ça. De toute façon, c'est qu'une vis, après, c'est pas compliqué. Ah, tu veux faire un gros plan? Faudra que tu te calmes, Hugo. Moi, je vais te calmer. L'étrier de frein, est-ce qu'on le met? Le plus fun, c'est pas mettre de frein. Le câble, il va arriver ici pour qu'il soit posé sur l'essieu. Ouais, c'est pas bête. Je balance le matos par terre. Ah là là, il y a un problème de matos ici. C'est fragile? Il marche encore. Bon, il est presque pas tombé. Jamais je vais pouvoir mettre du frein filet là. Jamais il va venir là-bas. Tu prends... Hop, et t'en mets sur la vis du coup. Ah, parce que là, si on n'en met pas ici, on va être dans la merde. Ça va se desserrer, ça va faire une emmerde. Et après, Lucien va me dire, t'as mal serré les vis, je te l'avais dit, faut mettre du frein filet. Moi, je voudrais pas dire mon petit Yann, mais ça commence à me saouler le montage. Il y a un abandon de poste, j'ai cru voir. T'as mis du frein filet sur les biellettes de Barstab? T'as raison, faut en mettre, ouais, faut en mettre. T'en as pas mis? Non, à l'arrière, faut les refaire, faut le mettre. Putain, mais t'es super chiant. Je me suis dit, faut qu'on garde une embrouille ou deux. Ça, en fait, c'est du frein filet, les amis, c'est une sorte de colle de freinage qu'on met sur les filetages. En fait, là, tu vois, c'est simplement une vis dans un filetage, mais parfois, t'as des boulons. Et quand t'as un boulon qui est freiné, par exemple, ça, ce genre de boulon là, quand il a une petite bague autour là, un petit rebord rond. Tu vois, il s'arrête pas au carré, l'espèce d'hexagone. Ça veut dire que dedans, ça s'appelle un écrounil stop. Et en gros, ça veut dire que dedans, il y a un système avec un espèce de caoutchouc ou un téflon peut-être qui vient forcer sur la vis. Et du coup, ça l'empêche avec les vibrations de se desserrer tout seul. Alors que par exemple, une vis comme celle-ci là, qui est juste dans un filetage là, avec les vibrations, elle peut se desserrer. Donc c'est pour ça qu'on met ça. Tu mets une goutte comme ça de colle et comme ça, quand t'enfonces dedans, après t'as plus ou moins de dureté. Tu peux prendre il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu et il y a du rouge. Le rouge, c'est celui que normalement, ça se défait pas. Ça dépend des marques. Il y a le vert aussi. Ouais. Le vert, et des fois, c'est. Il y en a des fers, c'est le tendre, et il y a des fois, c'est. Et en gros, voilà, t'en as, c'est du tendre, donc ça veut dire que bon, faut juste forcer un tout petit peu pour redéfaire la vis, et ça empêche les vibrations. Et t'as le vénère quand c'est par exemple des pièces qui sont énormément contraintes, où là, lui, t'es presque à casser la vis ou l'outil pour défaire le truc. Voilà, faut chauffer pour que ça se défasse. J'enfonce un coup, une goutte sur le filetage. Tac. Ah là, faut fixer aussi la butée sur le châssis avant. Bon là, les amis, on est dans une étape où on a fixé vraiment les grosses pièces principales, donc le train avant, avec les suspensions. Là, il y a le débattement. Ici, on a des biellettes de stabilisation, c'est comme une barre stable sur une voiture. C'est pour un petit peu renvoyer ce qui se passe ici de l'autre côté. Donc cette biellette-là, elle va tourner l'axe et elle va aussi obliger lui à descendre un peu, tu vois, pour que ça vienne un peu stabiliser. C'est surtout pour les vibrations en virage, pour que quand tu sois dans un virage, qu'il reste pas se planter sur un téco. Du coup, quand tu fais ça, ça va aussi un petit peu donner du ressort, si tu veux, dans la barre de stabilisation. Quand la contrainte du virage arrête, elle va vouloir remettre le châssis droit. Là, on a monté tout ce qui est cardan. Là, on a monté disque ici, tu vois, avec le petit étrier de frein sur les cardans. Là, on passe les gaines. Moi, je pense qu'il faut le retourner et enlever la carreau. Moi. On a qu'à lui mettre les roues. Bon, déjà, on peut mettre les rallonges de jantes. Mais là, le truc, c'est que de l'autre côté, en fait, il y a ça pour mettre les deux câbles, Yann. Donc là, les gars, maintenant qu'on a posé tous les gros éléments, train avant, train arrière, là, on fait les derniers petits réglages. Donc là, tu vois, on est en train de mettre les câbles qui vont venir, en gros, freiner les deux étriers. Ensuite, on va mettre les roues, les élargisseurs de roues. Après, il va falloir qu'on retourne en mettant les roues. Et là, on s'occupera de la finalité, c'est-à-dire toute la partie électrique, brancher les cerveaux ensemble. Donc les cerveaux, c'est ces petits boîtiers électroniques, en fait, où il y a un petit moteur dedans et qui permet, du bouton de la télécommande, de renvoyer l'action via cette petite pièce où dedans il y a un petit moteur avec une petite cam et c'est ça qui va venir soit tirer un câble pour changer la boîte de vitesse, soit tirer un autre câble pour le carburateur
soit carrément donner l'indication pour le changement de direction, tu vois. Là par exemple, tu vois, ça s'en est des cerveaux. Dedans, t'as un petit moteur là avec une pignonnerie. Et c'est ces cerveaux-là en fait qui vont, tu vois, tac, par une action électrique. Le récepteur en fait, il va recevoir l'information de la télécommande. Il va envoyer l'info au cerveau qui lui va exécuter. C'est comme ça qu'en fait tu fais tourner les roues et tout. Mais là, t'imagines la puissance qu'il faut pour tourner des gros roues pareils. Ils sont énormes les cerveaux. Et ben, première roue. Ah putain, j'ai mis à l'envers. Oh là là. Là, ça commence à prendre de l'envergure là. Oh. On va tout mettre des petits rilles de centre, c'est pour bien verrouiller les câbles. Oh, le truc de ouf. Putain, 100 kg de force. C'est-à-dire que tu es censé mettre un câble ici, te tenir comme ça, il te soulève. C'est un truc, ça soulève des darons de 40 ans. T'as quel âge toi, Yann? Presque 40 ans. Non, mais je les ai passés même. C'est-à-dire que si tu niquais une meuf qui a 40 ans, c'est plus une MILF pour toi. C'est pas une mineure pour moi, c'est. Ah non, pas une mineure, non, une MILF. Il est con. Non, mais j'ai 45 ans, moi j'ai 50 plus. Déjà, c'est pas mal pour les réglages. Ouais. On fera peut-être un resserrage. Tu l'as pas passé en Pascal, tu l'as passé dans le mauvais sens. Merde. Oh, le gogol. C'est un vrai truc de gogol. Normalement, c'est le stagiaire qui te fait ça. Là, vous avez le cerveau qui est là. Et lui, il va être commandé par la télécommande, comme je disais tout à l'heure. Et en gros, là, soit il peut actionner une biellette et, comme on disait, tourner les roues, etc. Là, il tire les deux câbles. Tac. Et les deux câbles, en fait, ils viennent tirer les commandes qu'on voit là, tu vois. Donc c'est ça qui va freiner notre étrier sur le petit disque. Pareil pour l'arrière. Tu peux vraiment presque équilibrer ton freinage en réglant un peu plus sec à l'avant. Ou mettre des fois un poil plus de frein à l'arrière pour que quand ça freine, ça soit comme ça. Bon là-dessus, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'autant de réglages. C'est plutôt pour rigoler quoi. Alors, ding, 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 ding. Et là, tu mets ça. Ah là là. C'est pour te donner le voltage. Donc tu sais exactement le voltage de la cuisse, s'il est chargé ou pas chargé. On va le serrer gentiment parce qu'on ne sait pas si on fera un petit test de portée avant de le faire rouler pour de vrai. Pour voir si la portée n'est pas pourrie à cause du fil qui est abîmé. Hop, allez vas-y, on allume. Ça va. Il y a un peu de réactivité. On est pas mal, on est pas mal. Quand tu freines. Frein, il marche. Accélérateur, je vois, le carburateur, il ouvre. Ça, c'est quoi ça? C'est une boîte de vitesse ou pas? C'est la marche arrière, tout simplement. Mais non, t'es sérieux? Je pense que c'est ça. Il y a une marche arrière, tu crois? Je pense. Ça a l'air de freiner. Ouais, ça va, ça a l'air de freiner. Fait 40 kilos, 35 je dirais. Soulève-le pour voir, Hugo. Soulevé de terre. Ah mon gars, là tu fauches pas la grand-mère. Il est dur en faire négociation, François. Non, Ah, voilà. Non, c'est bien parce que c'est local, moi je suis local, donc ça se voit pas. Non, mais il est Je suis local. Ça se voit pas que je suis local. Je l'avais pas douté. Hein. Tu m'as fourni les batteries avec Ouais. ou pas? Ça c'était donc la même que la mienne mais en électrique. Donc ça en gros c'est pour répondre parce que dans la vidéo d'Esteban j'ai dit oh Esteban il a une voiture mais pas moi. Donc par exemple, bah ça, tu vois, On l'a écouté. Et là, On a tu es bien chaud tout de rigolé. suite, ils sont là pour. Et on s'est dit pourquoi pas, mais. Je suis aussi bien vu qu'Esteban en fait. Faut que tu roules. Et là on va essayer de rouler propre. Alors là c'est le top du top. En gros moi je l'ai en version thermique. Là niveau châssis suspension il y a un monde entre un truc de débutant, un truc de base. Combien ça coûte ça chef? 680 balles. Tout prêt à jouer. Tout prêt. Tout prêt à faire feu. On va faire preuve d'une grande maîtrise. Oh là là. Oh putain. J'ai l'impression qu'elle est mieux que ma thermique Yann. En fait, moi j'avais fait ça pour rigoler. J'avais dit dans la vidéo, est-ce que Esteban il nous montrait sa petite voiture? Et j'avais dit putain, il est bien vu lui et tout, mais en rigolant, tu vois. Et les gars de chez Clio Show, ils ont dit oh putain, t'as vu, il nous met un petit tacle Lucien. J'avais dit ça pour rire. Et du coup, ils m'ont offert une magnifique Clio Show pour dire maintenant tu dois fermer ta gueule. Mais c'est normal, attends, le gars il est pilote de F1 quand même. Tu valides? Il faut que tu t'appliques Yann. Il se fout de ma gueule là. C'est une vieille fourgonnette. Non. Elle est droite celle-là. Ah, vous chipotez les gars, vous êtes des chipoteurs. Hein. Non, il y a un moment donné, il faut faire 90 degrés avec notre tête pour voir le feu dans le bon sens. Moi je dis, tu vois, trop d'autocollant, tue l'autocollant. Un petit boiserie, un petit JMR, ça suffit. Il est presque droit. Là, il est bien là. Il est dégueulasse. Je le connais par cœur, moi, je le connais par cœur. Je l'avais dit que ça finirait comme ça. Ah, je l'avais dit. Ah, puis là, lui, là, regarde ça. Ouais, moi je le trouvais bien celui-là. Ah, il est dégueulasse les couleurs. T'es prêt? Vas-y. Ah, rentrez, allez à l'école! Allez, balayez-vous! Faut aller à l'école là! C'est fini là! Putain! Scolagène, on s'appelle. Non, c'est bon, il y a déjà assez. Pas, c'est nice. Ouais, c'est l'eau, ça charge de bouton et sa voiture. Mais détends-toi, toi, gros, y a pas que ça dans la vie, mec. Au lieu de penser qu'à ça, continue à aller à l'école, mec. Vous avez 12 ans, les gars, vous avez que ça dans la tête. Louis Vuitton, l'argent, là. Travaillez avant d'abord. Là, c'est une vidéo là. Ouais, vidéo YouTube. Vas-y, moi aussi. Moi, je peux passer. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez passer à la vidéo. On va s'abonner. Hein.
On dirait vraiment un scooter. Ah, plus de direction. Ah. On n'était pas super synchro. Je vais faire plus simple, je vais couper le câble et puis on va se prendre la tête. Le cerveau il est mort de toute façon. T'imagines que j'ai pas coupé le bon câble? Oh putain, j'ai fait une grosse connerie, chef. T'as coupé un autre cerveau. Non, j'ai pas fait ça. J'ai reculé la voiture à sec. Ça commence à donner 10 minutes de boulot de plus. Non, parce qu'en fait, l'autre il est jaune et orange. Donc j'avais bien repéré. Je lui ai dit, c'est pas le bon. C'est pas celui-là, donc c'est forcément l'autre. Il y a l'autre. Et ça n'a plus de gaz là maintenant. Ouais, il est bien là. On fait vite fait les freins parce que ça va chier dans la colle autrement. Ouais. Et on est bon. Bon les amis, maintenant qu'on a fini le petit montage et que Yann il a défoncé la carreau. On va la réparer, Elle est vraiment trop fine. Maintenant qu'on a fait les essais, on a fait les réglages de direction, on a fait les réglages pour changement de boîte de vitesse, parce que du coup il y a bien une marche arrière. Bah, on va aller le tester dans le terrain de cross du château les amis. Et on va le comparer surtout avec d'autres X-Max. Il y a un avantage, on le voit mieux. On le voit de plus loin. Franchement il est très fort. Ça c'est que quand t'es vendeur que tu peux donner des avantages pourris comme ça. Monsieur il est cher le jouet. Oui mais attends, t'as une boîte orange en carton. Mais pour en finir, mécaniquement il est très joli. Là on voit les cerveaux, tout est structure métal, les ponts tout métal. Les petits freins à disque, on les dégraissera au château. Il fait un beau petit bruit, le beau petit moteur de temps. 50 cm3 de temps, donc on est sur un gros moteur de tronçonneuse. Il y a un beau petit résonateur, le petit réservoir d'essence, la petite carreau. Bon, malheureusement, un peu légère à certains endroits, la carrosserie. On va la renforcer nous-mêmes. Est-ce que ça vaut les 3800 $? 4009. Alors 4009. Ah, t'es pas sérieux là? Si, livré 4009. Je croyais que c'était 3008. Non. Les pièces sont belles, moi je trouve, hein, malgré tout. Hein. Franchement, les pièces. Oui, non, mais c'est un truc que tu gardes, tu mets de ça dans un magasin, tu mets ça dans un salon, c'est stylé, en fait, c'est la classe, tu peux t'amuser un peu avec et tout. Combien on a le prix? Oui, c'est bien 3008, mais livré. 300 balles. 300 balles de livraison. 300 balles de livraison. Bon, on est sur 4000 €. Est-ce que ça l'évoque, mon petit Yann? Je voudrais voir le comportement routier. Après, la mécanique coûte très cher. C'est un système de marche avant, marche arrière, donc ouais. En fait, tu payes aussi le développement, l'usinage, les cardans, les grosses pièces en alu qui ont été usinées dans des machines CNC, le petit moteur 50 cm3 avec une culasse qui a l'air d'être une petite culasse surcomprimée, des choses comme ça, le petit résonateur en inox qui est joli aussi. Parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, en pied détaché, à part la carrosserie qui est en lexan et la structure de la carrosserie qui est en plastique, tout le reste dedans est en métal. Les pneus, ça doit être cher aussi. Ouais. Quand tu vois que des Traxxas, ça vaut 80 balles la paire. Je trouve que c'est pas du vol. Maintenant, je suis persuadé que quand on va l'essayer, on va se dire ah ouais, pas ouf. Alors, je veux pas être aussi négatif que toi, mais j'ai peur que oui. Vous êtes prêts? Ouais! Vous êtes chaud? Ouais! 1, 2, 3, chaud! Axel, mais tu l'as mise à l'envers. Eh moi je me retourne pas trop, hein, ça va. Là j'ai donné à Lucien, normalement dans la tour elle est cassée. Oh, beau gosse hein. C'est bon. On vise pas les PNJ, lui. On n'avise pas les PNJ. La coque elle a fait cracher seule. Ah, il y a une barre qui manque. Ah, les manques du frein filé. T'as plus que. Non, t'as plus aussi qu'on a. Il a monté ce côté-là. T'es méchant, Hugo. T'es un enculé quand tu me le passes quand il est comme ça. Les gros trucs, ça. C'est bon à toi, Yann. Tu vois le travail? J'ai une voiture avec la direction qui tient la colle. Rien, c'est la vis, elle a été mal serrée. Bah ouais, c'est encore Lucien. Normalement, c'est pas vrai. À une vis près, on est bon. Par contre, le problème, c'est qu'il faut retrouver la vis.
C'est qui? Il me répond même pas. Va te faire enculer. Comment ça se fait que c'est le maître mot va te faire enculer entre nous? Qu'est-ce qu'on est vulgaire. Mais on passe notre vie à rigoler avec cette bande de cons là. En tout cas les amis, on est bien revenus devant nos belles palettes qui ne sont pas encore disponibles sur le site internet. Attends mais c'est pas possible. Ça fait 6 mois que je vais demander à Lucas, je vais le défoncer. Lucas! Et le truc arrive, non, on le fait pas. Sa propre existence sur Terre, il en a rien à foutre. Alors mes canettes, si tu veux. La voiture elle est prête Dylan? Tu vas enculer. Ouais, je veux bien être patron, mais à un moment donné, frère, je retourne chez Kawa. Hein. Il y a 39 personnes, ça se passe super bien. Mais mec, t'as Lucas, frère. Il prend le sprinter. Ah, un latéral. Après, tu veux mettre les canettes? Non. Oh, toi, va à l'atelier avec Dylan, toi, frère. Oh, vous avez vu, les gars? Après une sortie modélisme, on a beaucoup roulé, on n'a pas eu trop de casse. Qu'est-ce que je fais de ça, moi, mec? Je la mets à vendre d'occasion chez Yann et j'en reprends une neuve. Hein. Regardez ça. Ça, c'est une Kyosho MP10. Que vous avez vu avec François qu'on a rencontré qui était super drôle. Ça fait bien plaisir. En tout cas, il a l'air adorable, François. Bon là, il faut que je recharge toutes mes batteries. On a un petit problème ici. Je sais pas si tu vois Kylian là. On a un petit problème ici au niveau du pont. Le roulement il est mort et du coup ça vient bloquer notre petit disque dans l'étrier. Donc là, on va changer le petit roulement. Ça arrive, hein, surtout qu'on a vraiment pas mal roulé avec. On va nettoyer mes voitures, recharger les batteries et on va aller dans mon petit terrain de cross pour les utiliser à fond, voir ce que ça donne sur un vrai terrain de cross. C'est un truc de ouf de voir toute la petite mécanique, les suspensions, les petits disques qui tournent en dessous et tout. Ah, ça, c'est pas très précis, hein. Il y a des palettes, j'avais pas vu. Oh non! Oh le boulon, est-ce qu'il est par là le boulon? Oh il est là! J'ai retrouvé l'écrou. Ah bien! Ah bien! 2-2. Oh! C'est dommage. Bon il est pas mort? Ça lui a rien fait? Ah non, il arrive pas en marche arrière. Poussez-vous, c'est moi qui vais là. Là regarde, là on fait le test de la mort. Ah oui là. On va remonter par là en fait. Là quand tu fais ça, là t'es en... Tu mets 4 roues, vitesse lente. Et là on s'enlise. Un vrai but ça. Oh là là, quel... Non mais t'as vu la pente qu'il y a? Ah bah non mais je sais pas si en vidéo à mon avis on se rend pas compte mais... T'es assis sur le dos. Bon là les amis on a une petite péripétie de batterie donc faut bien faire attention mon petit Yann. Oui, n'hésitez pas à utiliser le sac de charge. Ça fait un petit investissement de plus mais c'est entre 5 et 10 balles. Mais par contre faut le faire parce que si c'est dans la chambre d'un enfant, si c'est dans une maison, en fait c'est juste que les vapeurs du lithium polymère tu peux mourir. C'est pas genre tu as envie de vomir, t'as une troisième caquette qui te pousse sous l'épaule, c'est que tu peux crever. Puis brûler la maison voilà donc c'est voilà. C'est comme ça arrive hein. Pourtant je fais bien attention, moi j'ai déjà vu ma maison brûler, je suis un peu parano. Heureusement j'ai des extincteurs partout, heureusement j'ai des détecteurs de fumée partout, mais quand t'as pas tout ça et qu'en plus de ça tu peux par exemple je sais pas charger la nuit, ce qu'il faut jamais faire, bah ça peut être dramatique. Oh la galère. Quoi? C'est les batteries qui ont pris feu. Bon là on voit les dégâts, le chargeur de batterie. On voit que c'est celle-là qui a posé problème parce que l'autre batterie elle est encore chargée puis elle a chauffé avec ce qui s'est passé à côté. Et donc ça c'est toutes les feuilles avec le cuivre, toutes les matières d'une batterie au lithium polymère. Donc il y a dû avoir un défaut dans le chargeur ou je sais pas ce que c'est mais c'est très dangereux, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et puis bah le problème c'est qu'il y a toutes les autres batteries à côté donc tu vois ça tombe. Puis elles ont toutes pris feu quoi. Enfin toutes. Ça a commencé donc on arrive au bon moment, j'ai débranché. Bon vous avez vu au final les amis rien de grave. Même si on a brûlé pas mal au moins 1500 balles de batterie, ça casse les couilles. Ouais, après j'ai un pote quand on vend des batteries normalement il devrait être cool avec moi. Ouais on va s'arranger. Le fournisseur qui nous a vendu la batterie qui a brûlé il a intérêt de payer. Ah non mais lui il va se faire défoncer. Bon en tout cas, est-ce que tu valides ce petit 4x4 mon petit Yann? Alors moi je le trouve sympa, ça reste un gros véhicule très lourd. Hein. Au niveau mécanique, elle souffre dans les sauts, tout ça, je pense que ça le fait souffrir. Après moi je le trouve super joli comme je dis depuis le début, au niveau usinage et tout ça c'est super classe. Quand tu vois toute cette petite mécanique, c'est vrai que c'est super stylé. La finalité c'est que c'est quand même beau, c'est bien fait, c'est bien fini. Le petit moteur 5
50 cm3, c'est génial, il y a des gros amortisseurs. Je pense que c'est plus un jouet que tu vas sortir pour t'amuser, faire un peu de franchissement, voilà, sauter un petit peu, rigoler une fois de temps en temps, mais le but c'est qu'on est trop habitué à un X-Max et ça ne remplacera pas la puissance, la fiabilité, la résistance d'un X-Max, même s'il peut y avoir des petits soucis aussi dessus, mais on peut bourriner 2 fois plus, ça va plus vite, etc. Là c'est vraiment un véhicule plaisir, parce que tu as le plaisir de le monter, tu as le plaisir de le démarrer, d'un moteur thermique, mais c'est pas un truc où tu peux vraiment bourriner. Et nous on est des bourrins. Ouais, un peu. Hein. Surtout Yann. Donc Donc en tout cas, moi je valide, je kiffe, je trouve que c'est quand même vachement cher, mais il y a énormément de pièces usinées. Quand on rappelle, ça vaut 4000 balles. C'est un peu cher pour l'amusement que tu vas en avoir, mais pour le côté passion de la mécanique, etc., nouille avec sa petite tête. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo montage, cassage, roulage. On a vraiment fait un sujet complet. Au revoir mon petit Yann. Au revoir. Putain, du début à la fin dans la vidéo, ça c'est beau ça. N'oubliez pas de vous abonner, bientôt 1 750 000. Et si c'était 2 millions d'euros avant de la fin de l'année sur le compte de Yann, bah ça serait encore mieux si vous pouvez le faire. Si vous pouvez lui rendre ce service. Alors je prends. Allez, topette. Tu mets la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.